Alors, dans la vidéo précédente, on a vu les propriétés. Dans les vidéos qui précédaient, on a vu justement tout ce qui nous emmène effectivement à arriver à ce moment précis, les animations clés. Alors, je vais effectivement en fait créer une séquence. Je vais effectivement, donc tout ça je vous réexplique pas parce que si vous avez regardé toutes les vidéos, pour le moment vous devriez savoir exactement tout ce que je suis en train de faire. Et puis je vais effectivement faire ça à partir du texte. Donc je vais venir créer à partir du texte. D'ailleurs le texte je le trouve vraiment pas intuitif dans hop, première, je trouve que c'est pas très intuitif. Donc par exemple, je sais pas, je vais marquer formation première pro par exemple. Voilà, hop et hop. Donc là, on va voir les animations clés. Alors attention, je vous explique pas comment fonctionne le texte pour le moment parce qu'on est sur les animations clés qui découlent en fait de nos propriétés de la vidéo qui précède et comment créer un texte et puis venir travailler tous les paramètres du texte, ça sera effectivement dans un autre tuto. Alors ici, je vais venir vous montrer comment on peut travailler nos animations clés. Donc tout à l'heure, on a vu les propriétés et on voit effectivement que quand on se retrouve ici, on a des nouvelles propriétés. C'est-à-dire que quand on a un calque texte, on a les propriétés vraiment liées au texte. Il va falloir effectivement différencier un petit peu tout ça. On verra, on a image, vidéo, on a mouvement vectoriel, etc. Et on essayera de comprendre de quoi il s'agit quand on attaquera le texte dans Première. Ce que je veux vous montrer, c'est surtout ça. C'est comment on va pouvoir jouer avec ici nos propriétés, ici nos chronomètres et ici notre timeline. Donc, souvenez-vous tout à l'heure, dans la présentation, je vous ai montré un petit peu tout ça et on va essayer de comprendre. Ici, je vais aller à l'intersection entre mes propriétés et ma timeline pour, voilà, essayer d'avoir un petit peu plus d'espace. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de venir vous montrer très simplement comment on va pouvoir animer tout ça. Si je prends la position, ici, on voit que je peux me décaler. Donc je vais réinitialiser. Ici, je vais dérouler. On voit que je peux faire la même chose. Et on verra en fait effectivement de quoi il s'agit au moment de travailler justement l'animation de texte. Donc je vais juste centrer ici. Je vais venir centrer ici. Voilà. Et puis, hop, je vais faire une animation à partir d'ici. Par exemple, ici, j'ai le petit curseur de cette petite timeline. Et cette timeline, elle est finalement liée à mes animations clés. Maintenant, si je déplace ma timeline ici, on est d'accord que effectivement, elle va se déplacer en haut. Donc, je viens me mettre en première frame, donc à 0 secondes. Et regardez, je vais venir changer la valeur. Donc, par exemple, je vais mettre 25. J'ai mis 25, on voit que c'est écrit en tout petit, mais par contre, ici, j'ai pas activé les chronomètres. Donc maintenant, je vais activer un chronomètre en fonction de sa valeur et en fonction d'où est placé mon curseur sur le temps. Par exemple, je veux en fait me positionner à 1 seconde. Donc je me mets à 1 seconde, on voit bien ici que j'ai la position de la tête de lecture, et je veux enclencher ici le chronomètre. Quand j'enclenche le chronomètre, on voit qu'il y a une petite clé qui vient d'apparaître. Cette clé, en fait, c'est une clé qui vient de mettre en mémoire l'échelle avec la valeur 25 sur 1 seconde. Maintenant, je vais me déplacer par exemple ici à 3 secondes et regardez à partir du moment où le chronomètre est activé, quand je change la valeur, ça va automatiquement générer un nouveau chronomètre. Par exemple, je mets ça à 100 et ça a généré un nouveau chronomètre. Donc en gros, à la première seconde, il va venir ici commencer l'échelle qui va partir à 25 et pendant 2 secondes, il va la faire progresser finalement jusqu'à 100. Donc maintenant, si je fais une lecture, hop, et hop. Donc, si par exemple, cette animation clé, je la déplace ici au début et ça, je la déplace hop à la fin.
bah, il va jouer l'animation maintenant, donc sur la totalité de la timeline, donc ici en l'occurrence 5 secondes, et il va commencer à 25 et il va terminer à 100 sur la durée en fait, effectivement, hop, de mes 5 secondes. Donc, je pourrais faire tout un tas de choses avec ces clés. Je pourrais dire par exemple qu'elle commence ici, elle commence ici. Et puis maintenant, en fait, je pourrais demander de faire une rotation. Donc par exemple, en même temps que je vais venir zoomer ici, je vais demander en fait de faire une rotation. Donc ici, on voit que j'ai une petite flèche. Il y a marqué atteindre l'image clé précédente. Et en fait, je vois effectivement que je peux me positionner pile poil sur les clés. Je vais ici, donc je suis positionné sur cette clé, je vais enclencher ici le chronomètre de la rotation et je le laisse à 0. Ce qui veut dire qu'à 0, il est positionné comme ça à l'horizontale, dans le sens de l'écriture. Je vais venir me positionner ici. Alors il suffirait juste de hop, cliquer ici, comme ça je me superpose pile poil sur cette clé. Et puis de dire par exemple je vais faire 360. Ce qui veut dire qu'en gros ici, le fait d'avoir marqué 360, il me marque 1 fois 0 degré. Ce qui veut dire qu'en fait il a fait un tour, parce que 360 c'est effectivement un tour. Donc je me remets en fait pile poil sur cette clé. Si je change, par exemple, si je mets 720, bah c'est 2 tours. Si je voulais faire un tour et demi, regardez, si je mets par exemple 1,5, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va faire, alors, un tour et demi, alors c'est pas tout à fait un tour et demi, parce que en fait, il faudrait faire, effectivement, donc, alors je vais me mettre ici et ici, donc il faudrait faire 360, et ici, en fait, je mettrai par exemple, je sais pas, 180. Et du coup, j'ai un tour et demi. Donc j'ai bien effectivement un tour plus la moitié d'un. C'est pour ça qu'il se retrouve la tête en bas. Et voilà. Donc voilà en gros en fait comment ça fonctionne. Donc ici, hop, je vais faire ça. Et puis je vais me mettre par exemple à un tour. Alors bien entendu, je ne l'ai pas mis à un tour. Il faut que je mette effectivement, hop, 360 degrés. Il faut parler en degrés. Alors que dans After Effects, on parle effectivement en nombre de tours. Voilà, c'est une petite subtilité des fois qu'il faut faire attention d'un Adobe After Effects à un Adobe Premiere ou autre. Donc voilà un petit peu. Alors après, il suffirait, si j'ai envie de dire, bon bah voilà, je veux que mon tour se fasse que de là à là, bah du coup, mon tour va se faire uniquement, boum, ici, et il va s'arrêter là. Et à chaque fois que je vois un chronomètre, eh ben, il va falloir, je peux en fait animer tout ça. Ça veut dire que c'est animable. Donc je le fais ici, et puis maintenant on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais sélectionner cela, je vais les effacer. Et je vais décocher mon chronomètre. Je vais regarder ici, et si on regarde bien, on a effectivement une animation en linéaire. C'est-à-dire qu'elle part aussi rapidement qu'elle s'arrête. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle parte progressivement, qu'elle accélère, et plus elle se rapproche, et elle décélère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interpolation d'image clé avec le lissage de vitesse. Donc pour ça, je vous renvoie à mon livre concernant l'interpolation, mais aussi sur la notice de première. Il suffirait de taper interpolation d'image clé première sur Google, et vous verrez en fait que vous avez la notice, et il va vous expliquer tout ça. C'est-à-dire que regardez ici, à partir du moment où je mets une animation clé, hop, j'ai une petite flèche pour dérouler. Et si on regarde bien, je peux venir saisir ici, je peux venir saisir ici. Et ici en dessous, je peux venir saisir ici. Et vous voyez en fait, il me dit qu'ici je suis sur la lecture. Et là, je vois bien que je suis sur les valeurs de l'échelle. Donc je peux en fait faire l'intermédiaire. Vous voyez, hop, j'ai des petits traits en fait pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, et on va essayer de dissocier un petit peu tout ça. Ce qui veut dire que maintenant, en gros, la valeur est liée à la vitesse. Ici, je pars aussi rapidement que j'arrive, comme on voit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
si je fais un clic droit sur cette animation clé, j'ai Bézier, Bézier auto, Bézier continu, par palier, progressif, dégressif. Donc je vous invite à aller effectivement décortiquer tout ça, donc pas à pas dans le mode d'emploi première, mais aussi sur mon livre où j'explique ce qu'est une interpolation en lissage de vitesse. Donc si par exemple je me mets en Bézier, regardez ce qui va se passer, je clique dessus et vous voyez ici j'ai une poignée d'extensions et je peux justement en fait venir travailler la vélocité. C'est-à-dire que plus je vais me mettre comme ça par exemple, et plus l'animation va progresser en douceur et plus elle se rapproche et plus elle accélère. Donc à partir du moment effectivement où on a changé ici le symbole, ça veut dire que je ne suis plus en linéaire. Ici, si je fais clic droit, Bézier par exemple, je peux venir faire la même chose. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai fait? Je veux qu'il commence doucement, doucement. Là, il va accélérer un grand coup et il va décélérer très rapidement ici. Et voilà. Et ici, en vitesse seconde, qu'est-ce qu'il est en train de m'indiquer? Il est en train de m'indiquer en fait que, effectivement, ici, arrivé à ce niveau-là, donc si je me positionne ici à 2 secondes 10, effectivement, il y a une accélération très nette, hop, et voilà, et une décélération progressive. Maintenant, il y en a tout un tas, en fait, qu'on pourrait essayer de regarder. Bézier auto. Donc, Bézier auto, je regarde, et en fait, lui, on verra que dans certains cas de figure, il va essayer, quand il y aura plusieurs clés, de créer un automatisme en lien avec les différentes intersections qu'il va trouver. Et puis, on a par exemple par palier, progressif, dégressif, etc. Donc, je vous invite effectivement à regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc, tout ce qu'on a ici, bien entendu, on peut éventuellement, si je fais double-clic, je vais agrandir ça, et je vais faire clic droit, afficher les images clés des éléments, et ici, on va regarder, j'ai animé mon échelle dans le mouvement vectoriel. Donc, ici, il suffirait d'aller dans le mouvement vectoriel et d'aller sur échelle. Et on voit effectivement que je retrouve ici donc mes animations clés. Donc je pourrais, si j'ai envie, effectivement étirer tout ça jusqu'au bout. Je pourrais faire ça, voilà, hop. Et on voit effectivement donc mes animations clés. Alors c'est pas très intuitif parce que c'est très sensible. On va voir que si je déplace ça, hop, je vais complètement changer la donne. Pourquoi? Parce que du coup, si je déroule ici, on voit bien en fait que de 25 jusqu'à 100, hop, ici, bah maintenant j'ai passé à 4000 mon animation. Pourquoi? Parce que je suis venu la monter. Et on voit en fait que j'ai une progression, donc il y a une petite nomenclature qui me dit à combien je suis. Donc par exemple, si je veux être à, allez, on va dire à 123, voilà, hop, je me mets comme ça. Alors c'est moins intuitif, mais ça c'est une question aussi de goût. Et puis aussi, dans quel cas de figure on se retrouve. Si on a trop de choses ici ou trop de choses ici, on peut travailler ici ou travailler là. Après, ça, c'est aussi une question de goût et puis une question aussi de combien d'écrans on dispose. Donc, on voit ce que ça donne. Et voilà. Donc, je double-clique, hop, je remets de l'ordre. Et puis, à vous maintenant de vous animer à faire en fait vos premiers pas dans ces animations clés avec aussi l'interpolation d'animations clés.